Bonjour tout le monde. Alors nous revoici, en fait, le test est en fait. Alors c'est l'heure de cette belle entrevue, en fait, Facebook Live avec la docteure Stéphanie Léonard qui va se joindre à nous dans quelques instants. Je suis vraiment ravie, enchantée. Bonjour Ginette. Enchantée de pouvoir la recevoir aujourd'hui en entrevue parce que le sujet dont on va parler, c'est le self-care. Donc, prendre soin de soi quotidiennement, concrètement. Pourquoi on veut vous inviter à le faire et surtout comment le faire. Donc, je vais laisser vraiment le soin à Stéphanie de vous en parler. Mais moi, je peux vous dire d'entrée de jeu que le self-care, j'y crois énormément parce que je le pratique, parce que ça m'a vraiment aidé à élever et à maintenir mon goût à la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle j'y crois. Donc, c'est vraiment un outil concret. Parce que d'entrée de jeu, j'ai envie de dire qu'on n'est pas nécessairement, on n'a pas été nécessairement éduqué pour différentes raisons. Vraiment, à mettre la caméra sur soi. Puis là, je n'ai pas envie d'aller dans toutes sortes de raisons, vraiment d'évoquer toutes sortes de raisons, mais on a vraiment souvent eu une éducation puis une prise de conscience du fait de prendre soin des autres davantage que de soi, de répondre aux besoins des autres, de faire plaisir aux autres. Puis ben moi, en fait, la prise de conscience a été celle-ci à l'issue de ma dépression puis de mon burn-out. Donc, que j'avais besoin justement de remettre la caméra sur moi, en moi, pour aller vraiment faire l'expérience de l'être, me connaître. Alors, c'est pour ça que j'y crois, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que je le mets en pratique et parce que concrètement, ça m'aide. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment ravie de pouvoir recevoir Stéphanie parce que c'est vraiment une femme de cœur. Stéphanie a vraiment, elle a plusieurs, je vais vous la présenter davantage lorsqu'elle sera là, mais elle a plusieurs spécialités. Donc, c'est vraiment, je trouve, un sujet qui est d'intérêt général, surtout qu'aujourd'hui, la vie va vite. J'en parle souvent, puis qu'on a beaucoup la caméra, justement, focusée vers l'extérieur. Donc, c'est important de prendre ce petit temps d'arrêt-là pour pouvoir vraiment se nourrir et élever notre goût vraiment à la vie. Donc, moi, je dis même que ça se nourrit aussi des plaisirs et du sens à la vie. Alors, c'est ce que je désire partager avec vous aujourd'hui et je sais que c'est aussi la mission, en fait, de Stéphanie qui a à cœur aussi de vous donner ces enseignements. Alors, j'attends que mon invitée regarde. Je ne la vois pas présentement dans l'écran, donc j'attends qu'elle regarde le Facebook Live. Bonjour, Michel. Donc, pour que je puisse vraiment l'inviter à se joindre à nous. Alors, c'est ça. Donc, écoutez, j'aimerais vous dire aussi, vous inviter à découvrir Stéphanie parce qu'elle a dernièrement mis sur pied un organisme à but non lucratif. Puis pour moi, ça fait sens aussi avec le fait de parler de self-care, donc de prendre soin de soi, parce que cet organisme-là s'appelle Bien avec mon corps. Allez là, Stéphanie, elle regarde. Alors, Stéphanie, je vais t'inviter à te joindre à nous. Voilà, alors je t'ajoute. Donc, l'invitation est en cours. Alors, Stéphanie devrait se joindre à nous dans quelques instants. La connexion est là. Allô! Bonjour, Stéphanie. Allô, est-ce que tu me vois bien? Oui, je te vois bien, mais je voulais partager l'écran. Puis, tu es dans le petit coin en haut à gauche. Fait que comment je fais ça? Tu me le dis, puis je vais te... Attends. Est-ce que ton téléphone est sur le côté? Oui? Bon, mais je peux peut-être essayer moi aussi de le tourner, sauf que la dernière fois, ce que ça a fait, c'est qu'après la diffusion, on se retrouvait toutes les deux sur le côté. Ah! Mais, OK. mais par contre, j'ai un ami qui a réussi à nous remettre à l'endroit. Alors ça Puis arrive des fois, là? la technique. Non, mais là, tu es sur le côté. Donc, je pense que tu es mieux de remettre ton cellulaire comme il l'était. OK. Puis, coudonc, parce que je sais que si je tourne la caméra, on va se retrouver toutes les deux sur le côté après. Ça fait que si tu vois pas d'objection, on va pas malheureusement partager l'écran à moitié, mais je vais te donner toute la place qui te revient pour que tu puisses partager avec nous vraiment. Écoute, je vais te présenter aux gens. Premièrement, bienvenue. Mais merci, mais pour clarifier, est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour que ça... Non, Non, OK, c'est non, comme ça. C'est pas moi qui est comme inapte, là. non, pas du tout, pas du tout. OK, Non, c'est bon. c'est que probablement, tu vois, tout à l'heure, j'ai fait un test avant qu'on entre en onde, Ouais, ouais, puis ouais. ça a fonctionné, le partage d'écran était bon, puis je ne sais pas pourquoi, là, ça ne fonctionne pas, mais je sais que si je tourne ma caméra,
Après, on va se retrouver sur le côté. Fait que, Bon, ben OK, j'aime mieux être comme ça. je pense qu'elle va être plus pratique pour les gens. De toute façon, on te voit quand même, mais malheureusement, Oui, on n'est oui. pas moitié-moitié, mais je te donne toute la place. Je suis vraiment ravie que tu sois là. Ben, Merci. merci de l'invitation. Merci à toi. Bienvenue. J'étais déjà en train de parler de la belle femme que tu es, en fait. Je trouve, j'étais en train de parler de l'organisme que tu as mis sur pied, en fait, l'organisme à but non lucratif. Je veux le mentionner, qui est bien avec mon corps. Oui. Donc, j'ai dit aux gens que on allait en reparler peut-être davantage en fin d'entrevue, parce qu'aujourd'hui, notre sujet, en fait, c'est, on peut parler de self-care, hein? Mais Sujet que j'adore. oui, moi aussi. Puis c'est ce que j'ai dit aussi. Tu vas le voir en début d'entrevue avant que tu te joignes à nous, parce que je disais comment est-ce que c'est un sujet qui nous touchait tous, qui pour moi est vraiment important. Puis j'ai vraiment à cœur que tu partages ton savoir aux gens aujourd'hui avec ça. Mais juste pour te présenter, Stéphanie, en fait, tu es psychologue, hein? Tu es Oui. spécialisée vraiment dans le traitement des troubles de l'alimentation et de l'image corporelle. Puis d'où le lien que je faisais aussi avec ton organisme. Puis je pense que c'est vraiment, quand on parle d'image, on peut parler aussi souvent d'un manque d'estime, d'amour, puis qu'on a besoin un peu d'aller nourrir ça. Hein? J'imagine, le but, c'est ce qu'on veut faire aussi avec le self-care, là. Oui, c'est ça. C'est essayer, en fait, on n'est pas encouragé, on pourra peut-être en parler plus en détail, mais on n'est malheureusement pas entouré de messages qui nous aident, hein, dans cette direction-là. Fait qu'il faut comme un peu se battre, se débattre, puis trouver des outils, puis essayer de les utiliser. Parce qu'on n'est pas dans une société, malheureusement, on l'est de plus en plus, mais c'est pas facile. Exactement. Parce que l'image est vraiment véhiculée, comme on pourrait dire, qui est pas une norme. Tu sais, Exactement. donc, on se bat un peu contre... c'est David contre Goliath, tu sais. C'est Oui, comme, vraiment. ça fait pas vraiment de sens. Hein? Non. J'aimerais dire aux gens aussi qui se joignent à nous tout doucement pour regarder, en fait, sur l'heure du lunch. Si jamais vous avez des questions, il y a peut-être des questions qui vont nous échapper lors de l'entrevue, mais on pourra y revenir aussi par la suite pour répondre aux gens, bien sûr, les diriger. Puis je tiens aussi à mentionner qu'il y aura tous les liens sous la vidéo pour vraiment que les gens puissent te découvrir aussi davantage, vraiment, versus qu'est-ce que tu veux offrir, ce à quoi tu veux contribuer. Super. Et puis, je les invite aussi pour nous aider à diffuser, à mettre une pluie de petits j'aime et de petits cœurs pour partager cette entrevue-là. Alors, dis-moi, d'entrée de jeu, Stéphanie, concrètement, Oui. pourquoi tu nous invites à pratiquer ce self-care et comment on peut faire ça dans notre quotidien là, qui va vite, là? En fait, c'est parti premièrement, je suis une aussi bonne candidate à mes conseils que n'importe qui, là. C'est-à-dire que des fois, je me dis, ouais, je pourrais peut-être appliquer ça. Ça serait pas pire à moi aussi. Ce que je remarque de façon générale, autant dans mon travail que dans mon entourage, c'est que ça va vite. Tout le monde est pris dans ses obligations, sa routine de tous les jours. On est bombardé de plein de choses, puis on dirait qu'à un moment donné, ce que moi je sens chez les gens, c'est une espèce de déconnexion de soi. Donc, qui fait qu'à un moment donné, c'est difficile de savoir ce qui nous fait du bien. On est complètement déconnecté. Comme moi, je le vois dans ma pratique, là, ça arrive fréquemment, je vais dire, bon, ben là, on va trouver des activités ou des choses pour vous faire du bien. Qu'est-ce que vous aimez faire? Silence radio. Là, c'est comme, ben voyons, on le sait plus. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté, parce que ça va trop vite, puis on n'y pense pas. Donc, c'est venu de cette idée de dire, on a complètement oublié qu'est-ce que c'est de prendre soin de soi-même. On est resté connecté à prendre soin des autres souvent, c'est beaucoup plus facile. Puis même, je dirais on est encore aux prises, selon moi, avec un petit fond judéo-chrétien de si on prend soin de soi, il y a comme une petite culpabilité, tu sais. Je fais une sieste l'après-midi, mais je le dis pas. Tu sais, je prends soin de moi, mais je l'ai mérité, là. C'est parce que j'ai travaillé fort, fort. Tu sais, il y a comme toujours un peu ce discours-là culpabilisant. J'adore ça. Oui, donc moi, j'observais tout ça, puis je me disais, bien, parlons en fait de ce mouvement-là. Il n'y a pas de mot français francophone qui décrit aussi bien le self-care. J'en ai cherché, là, puis tu sais, c'est pas tout à fait à point. Je trouve que tout le monde comprend. C'est cette idée de prendre soin de soi, de s'aimer, d'être dans la bienveillance, la compassion et d'être à l'écoute, d'être connecté, comme je disais tantôt, et surtout d'être à l'écoute de ses besoins. Puis, je pense que la meilleure façon de résumer ce que c'est le self-care, c'est se traiter comme on traiterait sa meilleure ou son meilleur ami. Et souvent, on est bien meilleur qu'avec soi-même. Donc, c'est essayer de renverser ça et de se l'appliquer à soi. C'est de là que c'est parti. Puis, c'est un sujet, en fait, qui interpelle beaucoup, beaucoup de monde. Là. Ça fait beaucoup réagir, autant quand j'ai fait la chronique à la télé, à Bien, à l'émission Bien, que quand
je vais en parler en général. C'est vraiment, je vois que ça touche tout le monde, c'est incroyable. On a tous ce défi-là, je pense, à différents niveaux, là, mais... Ouais. Exactement. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, c'est là, moi, la première fois que je te connaissais déjà publiquement, mais que je t'avais. C'est là, c'est à bien, en fait, que j'ai Oui, c'est entendu vrai. ça. Puis là, j'ai fait wow! Là, j'ai même écrit un petit article, puis je vous ai cité, j'ai mis le lien. Je me suis dit, ça Ah, t'es touche fine. pratiquement. Non, mais c'est pour moi, ça va de soi. Ça touche pratiquement tout le monde. Je me Mhm. dis, tu l'as bien dit, là, il y a un peu de judéo-chrétien derrière, puis on n'a pas été tant dans notre enfance, dans notre éducation, même que dans l'environnement actuel, je me dis, dans lequel je vis, c'est pas nécessairement valorisé. C'est valorisé de prendre soin des autres et non pas Exactement. de soi. Fait que moi, Mhm. je pense qu'on peut le faire. C'est pour ça que je dis j'y crois, puis j'étais vraiment ravie que tu acceptes de venir en parler Mhm. pour vraiment inviter les gens à le faire. Parce que je pense qu'on peut commencer par se nourrir, puis après partager ça aussi avec les autres. Tu sais, être un Oui. modèle pour nos enfants, là, toi qui as à cœur aussi les jeunes, là, je le sais. Oui, Là, puis je suis une donc, maman aussi, puis je me dis, oui, il faut que c'est un beau modèle. Et comme, effectivement, comme tu dis, je pense que c'est important que les enfants voient qu'on peut, que tout en s'accomplissant dans plein de sphères de notre vie, ça fait partie de s'accomplir que d'être capable de s'arrêter. Parce que nos enfants en 2019, là, quand ils ont rien à faire, là, ils sont comme, il n'y a rien à faire, c'est plate, qu'est-ce que je fais? Puis ça, ben, il faut comme essayer de leur enseigner ça, mais il n'y a pas de meilleure façon que leur montrer en le faisant, en fait, là, nous-mêmes. exactement. Ils Ouais, vont nous modéliser, hein? carrément. Oui. Puis dis-moi, Stéphanie, est-ce que, dans le fond, par rapport à, même dans ton quotidien, là, j'entends que tu as eu des exemples, mais est-ce que tu en as aussi des témoignages, justement, de des gens qui ont commencé à l'intégrer, ça, cette pratique-là quotidienne, puis qui ont des résultats concrets? Est-ce que tu as des... Oui, souvent c'est drôle parce que les gens voient pas ça comme quand je fais une intervention par rapport à ça, puis je vais dire bon, là on va travailler vraiment à prendre soin de toi, à prendre soin de vous. Les gens sont comme bon, ben là franchement, tu sais, ça a l'air un peu de rien, ça. Puis là je leur dis écoutez, avant de vous opposer à ce que je dis ou de pas vouloir le faire, essayez-le. Puis revenez avec comment vous allez avoir vécu ça, puis on décidera après si c'est vraiment inutile et tu sais, qui n'est pas vraiment bénéfique. Et à tout coup, ça m'est jamais arrivé. Les gens reviennent et sont comme, hey, je vais être honnête avec toi, j'ai redécouvert quelque chose. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est pas instantané. C'est pas un switch, je peux m'exprimer comme ça, qui arrive du Mhm. jour au lendemain. Quand on n'est pas habitué de s'arrêter de prendre soin de soi, la première fois, là, on trouve que le temps est long. Pendant qu'on essaie de faire un casse-tête, on fait notre liste d'épicerie. Pendant que, tu sais, c'est pas. Fait que là, je dis aux gens, c'est pas une fois. Là, c'est apprivoiser, dans le fond. C'est comme essayer un nouveau sport. On apprivoise quelque chose qui, au départ, sera peut-être pas facile. Pour certaines personnes, c'est d'emblée plus dans leur personnalité. Puis pour d'autres, c'est vraiment comme difficile, là. Vraiment, vraiment. Donc, puis une chose que je voudrais spécifier, c'est qu'il n'y a pas de formule. Tu sais, c'est vraiment, faut voir pour chaque personne. Ça sera pas, prendre soin de soi, ce sera pas la même chose d'une personne à l'autre. Donc, d'où l'idée qu'il n'y a pas, tu sais, c'est le fun d'acheter un livre, c'est le fun d'acheter une marche à suivre, là. Suivre des Oui, choses, j'ai rien contre ça. Mais je mets tout le temps la nuance de dire, il n'y a pas d'ingrédients là, précis pour tout le monde. Il faut trouver ce dont nous, on a besoin. Est-ce que moi, c'est plus être dehors? Est-ce que c'est plus bouger? Ou au contraire, c'est m'arrêter, me créer une bulle, fermer mon téléphone, fermer tout ce qui me stimule, puis m'arrêter avec une tisane puis une bougie puis flatter mon chat, je sais pas. Tu sais, tout est possible. Ce que je veux dire, exact. c'est qu'il faut trouver ce qui va être la chose qui va faire du bien puis être dans l'ordre du self-care pour la personne à côté de nous, le sera pas nécessairement pour nous. Fait que ça, il faut se permettre aussi d'aller à la découverte de ce qui va nous faire du bien. Puis là, c'est du essai-erreur, hein? On Mhm. essaie. Fait qu'on va, c'est vraiment comme ça que moi je le suggère puis que j'essaie de le pratiquer aussi. C'est de se reconnecter à soi, dans le fond. Oui, Parce qu'on se oui. perd de vue, comme tu le mentionnais tantôt, étant donné que des fois, ça va vraiment très, très, très vite, bien, on est vraiment beaucoup dans notre tête, on est dans les to-do lists, puis à un moment donné, on déconnecte un peu de l'être, de qu'est-ce qui Mhm. nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui nous procure de la joie. C'est là, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment réintégrer un peu puis aller voir là, qu'est-ce qui, justement, va nous élever, va nous donner du goût. Moi, je dis, c'est le goût à la vie aussi, puis de se faire plaisir, de nourrir ce sens-là à notre vie, en fait, là. Oui, Donc, aller vraiment. à la rencontre de soi, là, ça serait quelque chose d'important, je pense, là. Oui, puis il y a toutes sortes de façons de faire ça. J'aime beaucoup, moi, la première chose que je veux en dire, c'est là, je dis aux gens, vous allez vous arrêter à chaque jour, trouver un moment. Ça peut durer
une minute, ça peut être très, très court, où vous allez juste arrêter, puis comme, des fois, je vais leur faire faire, disons, êtes-vous capable de nommer quelque chose, une affaire, deux affaires, trois affaires, des fois, quand je suis vraiment en forme, puis je leur dis, qui ont bien été dans votre journée. Donc là, ça nous oblige parce que souvent, on est facile sur ah, je suis tannée de ça, je suis fatiguée. On va être plus vite à mentionner ce qui n'a pas fonctionné dans notre journée. Puis on va un peu oublier ce qui nous a fait du bien. Est-ce que justement, on a eu un beau moment au travail? Est-ce qu'on a croisé quelqu'un sur la rue avec un chien, puis on s'est arrêté, puis on s'est mis à jaser qu'un un inconnu, c'est juste agréable? Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui nous a fait du bien dans la journée ou qu'importe? Puis de le noter. Puis maintenant, les gens sont ah, j'aime pas ça écrire. Des fois, ils vont dire j'aime pas ça. Moi, le principe du journal, là, puis tout ça. Mais écrivez-le dans votre téléphone. Ouais. Maintenant, ils m'auront pu. Je te jure, c'est parfait. Donc, pas besoin. Parce que les gens sont comme je vais pas traîner un calepin. Pas besoin. On peut faire une note dans notre téléphone. Puis les gens arrivent souvent, ils ont leur téléphone pour dire voici ce que j'ai noté. Donc, déjà là, on s'arrête. Puis de penser à ce qui nous a fait du bien, on se rapproche de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on reproduise. Puis quelle situation il faut qu'on crée pour se sentir bien. Parce que, comme je disais, vu qu'il n'y a pas de formule, il faut s'arrêter et puis voir c'est quoi qui m'a fait du bien. Il y en a qui vont me dire hey, moi, c'est le moment où mes enfants se sont couchés. Mon chum est allé se coucher, il n'y avait plus un bruit. Et là, j'ai vécu comme un moment de... Ça peut être n'importe quoi. De paix, un moment de paix. Mais on le retient, ça, parce qu'on va l'utiliser après pour le pratiquer, justement. Fait que ça, c'est une première affaire, noter. Là, puis ça, souvent, les gens sont pas super enthousiastes. Ben, les gens n'aiment pas les devoirs en général, mais ils reviennent toujours ravis de ça parce qu'ils se disent écoute, j'ai découvert que dans le fond, il y avait beaucoup plus de choses dans ma journée que j'appréciais puis que j'aimais, que je pensais. Mais je n'y portais pas attention. Exactement. J'adore ça. Puis je me souviens qu'à Bien aussi, tu avais mentionné ça. Puis tu avais dit, en fait, parce que si on attend juste les gros événements, les voyages dans le sud ou les grands plaisirs, les sources, ben à un moment donné, on ne savoure plus au quotidien toutes ces petites joies, tous ces petits plaisirs-là qui nous nourrissent, là. Oui, parce que c'est sûr que des fois, je vais demander aux gens, bon, si tout était possible, on jase, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Les gens vont dire, oh, je partirais à Cuba une semaine. OK. Ou bien, j'irais au spa, tu sais, toute la journée. Je suis comme, ben, c'est super. Sauf que si on veut quelque chose qui va être un petit peu plus intégré dans notre quotidien et voire même réaliste, que ce soit au niveau du temps ou des finances, puis qu'on veut pouvoir reproduire, c'est le fun ça, mais comme tu disais, c'est pas quelque chose qu'on peut intégrer régulièrement. Donc, essayer de trouver des choses, puis c'est là où renouer, en fait, puis là, je fais rire beaucoup les gens avec ça, puis je pense, j'en parlais d'ailleurs à Bien. Souvent, il faut revenir à ce qu'on aimait quand on était jeune. Est-ce qu'on était plutôt artistique, aimer peindre, aimer manipuler des choses? Est-ce que c'est la musique qu'on aimait? Je sais que moi, j'ai redécouvert le coloriage à un moment donné. Puis, tu sais, les fameux mandalas, là, faire des casse-têtes. Moi, je me rappelais d'avoir fait des casse-têtes avec mon grand-père. Puis là, j'en faisais plus. À un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est fabuleux! » Quand je fais ça, je pense arrêter. Puis là, les gens arrivent, ils sont comme « Ben voyons, voir que je vais... Peinture à numéro, n'importe quoi! » Et là, c'est là où ça devient intéressant parce que si on se pose des questions, c'est vrai, quand j'étais jeune, moi, j'aimais ça être dans l'eau. Alors là, est-ce que je vais me baigner? Puis ça, c'est un bon filon parce que c'est probablement autour de ces activités-là qui étaient déjà quelque chose qu'on appréciait. Puis qu'on faisait dans un but, si on fait faire ça à nos enfants le soir, une petite activité tranquille, faire un casse-tête, lire un livre, faire un dessin. Là, nous, pourquoi on ferait plus ça comme adultes? Pas nécessairement le soir, mais trouver une espèce de moment qui est à propos de rien d'autre que juste ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... Tu sais, c'est juste, on veut se sentir bien puis bénéficier de ce que ça nous apporte, de s'arrêter, de se connecter. Puis idéalement, de trouver quelque chose qui va nous ressembler, dans lequel on va y trouver notre compte de bien-être, là, tu sais. Donc ça, je pense que c'est... Mais ça, c'est un petit travail à faire parce que souvent, on a oublié, là, tu sais, qu'est-ce que j'aime, là. On ne sait plus qu'est-ce qu'on aime, on n'a pas le temps. Puis souvent, ce qu'on aime, c'est la dernière chose qu'on va faire après avoir fait tout ce qu'on avait à faire dans notre journée. Fait que là, on est brûlé, on n'a plus le goût. Beaucoup plus facile d'aller voir Netflix ou la télé. Exactement. Je suis tellement d'accord, c'est ça, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment d'aller semer une nouvelle habitude, en fait. Tu sais, je dirais que de donner place à des petits moments de self-care dans sa journée pour vraiment rejaillir un peu, justement, puis reconnecter à soi. Tu disais aussi, en fait, c'est comme de la pleine conscience, ni plus ni moins aussi.
Ça aussi, ça j'en parle souvent. C'est une façon qu'on oublie, en fait. Il y a plein de petits moments dans notre journée, la pleine conscience. Bon, la majorité des gens savent c'est quoi, mais c'est vraiment d'utiliser nos 5 sens quand on vit à peu près n'importe quoi. Des fois, c'est pas possible, mais des fois, on se rend d'un point à l'autre. Je suis sûre que plein de gens vont vouloir, vont comprendre ce que je vais dire. C'est on marche d'un point à l'autre, puis on n'a complètement pas eu conscience du parcours, tu sais, Mhm. soit en auto, soit à pied. Je trouve ça intéressant, mettons, à pied, justement, moi, je dis souvent, parce qu'à ce temps-ci, c'est ça, l'odeur de la pelouse, tu sais, qui a été coupée, ou, tu sais, s'en rendre compte, s'arrêter pour juste, quand on mange quelque chose, avec l'alimentation, on le travaille beaucoup, on sait que c'est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus satisfaisant quand on a pris le temps de savourer et goûter. Oui. C'est-tu croquant? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est sucré? C'est salé? Puis c'est sûr que dans ce temps-là, on trouve ça vraiment plus agréable. On est beaucoup plus dans le plaisir. Donc, c'est sûr que la pleine conscience, ça peut s'appliquer dans plein de moments. En fait, c'est juste d'essayer de se connecter. Quand je dis 5 sens, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens. Et puis ça, c'est fou comment ça fonctionne parce que ben, ça nous connecte inévitablement, parce que là, on est obligé de se concentrer sur vraiment qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et ça fait qu'on profite des moments d'une manière vraiment différente. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi un outil à intégrer, mais c'est sûr là, qu'on ne peut pas être en pleine conscience du matin au soir. Non. Donc là, il faut comme... T'as pas intense. Donc, il faut choisir. Oui, c'est ça. Donc, il faut essayer de voir à quel moment. Est-ce que c'est dans notre marche en se rendant au travail? Est-ce que c'est dans la voiture où on peut essayer de ne pas avoir la radio, tu sais, faire des appels, puis juste dire, moi, je vis mon petit moment. Tu sais, ça peut se faire de façon très, très facile, là. Pas obligé de s'enfermer dans une pièce avec de l'encens, puis tout ça, là. C'est pas Non, obligé c'est comme ça. ça. J'aime le fait que tu le mentionnes, puis j'abonde dans le même sens parce que je me dis, dans le fond, souvent, on voit ça comme complexe, alors que Oui. ça peut être des petits moments, de petites routines qu'on installe, qui sont des moments vraiment qu'on bloque à l'agenda pour soi, pour se faire plaisir, donc pour se reconnecter à soi, qui justement d'habiter le moment présent, de vivre la gratitude, de faire une petite note, soit par écrit ou sur son cellulaire, mais vraiment d'aller se nourrir. C'est ce que je comprends. Bien, parce que moi je dis toujours, à petite dose, il y a beaucoup plus de chances qu'on le garde intégré dans notre vie. Puis que ça soit pas tout le temps tassé parce que aujourd'hui, j'ai été pris dans tempête de neige. On veut essayer que ça soit une mini-affaire qui fait que c'est chez nous. Il n'y a pas de déploiement d'énergie trop grand. Faut pas un setup trop compliqué. Donc, on est sûr de pouvoir le protéger au même titre qu'on protège tous nos autres engagements. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire aussi. Si on a envie d'essayer vraiment de pratiquer le self-care, il faut s'engager à respecter ces petits moments qui peuvent être de quelques minutes, là, on s'entend, à chaque jour ou à peu près idéalement, mais on le respecte autant que nos rendez-vous chez le médecin ou que notre heure où on doit arriver au travail. Ou, tu sais. C'est un point important que tu mentionnes là, l'engagement. Je trouve que l'engagement, c'est très, très significatif, justement, pour mettre en pratique, mais réussir, justement, à bien prendre soin de soi, à le pratiquer, le self-care. Donc, s'engager. On va inviter les gens à s'engager. Oui, oui. Puis dis-moi, notre entrevue avance tout doucement. Dis-moi, Stéphanie, est-ce que en amont, c'est sûr que tout ça, on comprend que ça va prévenir des problèmes de santé. Je sais que tu avais aussi fait mention d'études sérieuses qui avaient été faites au sujet du self-care, mais dans le but vraiment de prévenir en amont aussi des troubles de santé. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien c'est sûr que la première chose à laquelle on pense souvent, c'est que ce qui est documenté, c'est qu'on sait que pratiquer le self-care est directement relié au fait d'être capable de prévenir l'épuisement. L'épuisement qui est devenu un fléau de société, qu'on l'appelle burn-out, qui est un diagnostic qui n'existe plus, trouble d'adaptation, qui est le nouveau diagnostic, ou qui n'est pas de diagnostic, mais juste un état, tu sais, on le sent. C'est sûr que ça, c'est documenté. Les gens qui réussissent à pratiquer le fait de prendre soin d'eux plus régulièrement, de différentes manières, sont moins épuisés que ceux qui ne le font pas. Et l'autre chose que moi, je trouvais super intéressante, c'est que malgré tous les outils qu'on a, il reste que prendre soin de soi comme ça dans le quotidien a aussi un effet direct sur diminuer tout ce qui est symptômes de dépression, symptômes d'anxiété, tout ce qui est relié au stress. Là, je vais être précise, c'est pas que c'est un traitement pour enrayer la dépression. Mais c'est un élément que, lorsqu'il est présent, favorise en fait la guérison et aide à prévenir de retomber.
parce qu'on est connecté plus régulièrement, fait qu'il n'y a pas une journée où on reçoit là, comme la grosse vague en pleine face, puis on s'effondre complètement. Puis, de façon générale, puis ça m'a toujours fasciné, les gens qui sont des adeptes du self-care, qui le pratiquent, ont une meilleure estime d'eux-mêmes, puis un meilleur bien-être, tu sais, plus global. Donc, c'est des gens qu'on pourrait dire, j'aime pas ça dire ça, mais plus heureux. C'est sûr que la notion de bonheur est très dure à mesurer, là. Scientifiquement parlant, disons que c'est un peu... C'est pas tout le monde qui s'entend sur comment on va mesurer ça. Donc, je pense que ça fait on devient une personne plus capable de profiter des petits moments, donc de se sentir au quotidien globalement plus joyeux et plus reconnaissant. Puis, au niveau de l'estime de soi, c'est définitif, ça je l'observe. Le fait de prendre soin de soi, c'est très, je vais dire empowering, qui est un mot anglophone encore une fois, mais qui n'a pas de bonne traduction en français, j'ai tellement cherché depuis des années, mais qui est ce sentiment de dire, il y a quelque chose qui nous donne le sentiment d'être en pleine possession de nos moyens, de se dire, hey, je prends soin de moi. Et ça vient avec une énergie, une confiance qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre et saisir ça. Et ça, c'est vraiment le fun. Savoir qu'on n'a pas toujours à dépendre de quelque chose à l'extérieur. Oui, un voyage, oui, ça, c'est tout beau. J'adore les voyages, moi aussi. J'irai à Cuba. Mais il reste qu'il y a quelque chose de vraiment... je sais pas, on se sent plus solide. Puis au niveau de la confiance en soi puis de l'estime de soi, il y a vraiment un effet vraiment indiscutable que moi, je l'observe dans mon bureau. Oui, oui, vraiment. Là, on est fiers, on est content, puis on le sent. Je confirme parce que je pratique depuis quelques années le self-care et j'étais en dépression moi-même. Donc, j'ai expérimenté la noirceur, puis je peux te confirmer, Stéphanie, que c'est vraiment... C'est puissant. C'est à la fois très simple, comme tu dis, ça règle pas tous les problèmes, mais bon, il y a différentes sources de ressources qu'on peut aller chercher pour s'aider, hein, n'est-ce pas, à revenir à la vie, à renaître à soi. Mais le self-care, j'y crois beaucoup. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de le tester, en tout cas, de se donner l'opportunité de connecter à soi vraiment en le pratiquant quotidiennement. Donc, je suis vraiment... J'y crois beaucoup, moi aussi. Comme tu disais, faites-le. Faites-le, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que moi, je dis toujours aux gens, vous êtes, là, je le vois, vous n'avez pas envie de le faire, mais essayez-le pour au moins savoir à quoi vous renoncez. Tu sais, parce que les gens disent non, je veux pas. OK, mais là, on ne savait même pas qu'est-ce que ça aurait vraiment l'air. Fait que je vais arrêter de m'argumenter avec vous pour vous proposer cet exercice-là. À partir du moment où vous allez l'essayer, puis vous allez revenir et vous dire, Stéphanie, je l'ai essayé, puis honnêtement, c'est complètement nul. Ça m'est jamais arrivé en 17 ans de pratique. Là, je me dis, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à nos auditeurs? Essayez-le, puis pas juste une fois, parce que des fois, on va essayer quelque chose, puis ça sera pas le bon moment. Faut au moins essayer quelque chose 3 fois avant de décider qu'on n'aime pas ça. Oui, donner du temps au temps aussi, un peu pour se laisser la chance d'aimer ça, puis de l'instaurer dans notre routine. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter à ce sujet-là avant que l'on termine? Parce que je veux aussi parler de bien avec mon corps quelques instants, mais pour le self-care... Non, je pense qu'on a fait un beau tour de table. Tant mieux. En tout cas, je suis vraiment ravie. Puis, de toute façon, c'est ça, les gens, ceux qui ne sont pas disponibles des fois sur l'heure du dîner, pourront le réécouter aussi en différé. On va le partager sur nos différents médias sociaux. Puis, écoute, c'est ça. Alors, je suis vraiment ravie pour bien avec mon corps parce que moi-même, je le découvre. Puis, je me suis dit, c'est trop important. Puis même, je te lance l'invitation, Stéphanie, si jamais éventuellement tu veux qu'on refasse une entrevue, là, je vais finir par arriver à partager l'écran moitié-moitié. Au moins, on est à l'endroit puis c'est fait avec amour, mais bon. Oui, tout à fait. Moi, ça me va. on pourra y revenir avec cette bel organisme à but non lucratif que tu as mis sur pied. Je le répète, qui s'appelle Bien avec mon corps. Parce que moi, j'ai été visiter ton site puis j'y vais déjà me nourrir puis je trouve que vraiment, si j'ai bien compris, ta mission première, c'est vraiment de diminuer l'insatisfaction corporelle chez les jeunes. Oui. Mais moi, je dirais chez les moins jeunes aussi. En fait, comment on l'a conçu, c'est qu'on dit chez les jeunes et les adultes qui les entourent. Mais en fait, on sait que notre contenu, on le cible principalement pour les jeunes parce qu'on veut travailler plus en prévention précoce, comme en amont, là, avant que les difficultés se développent. Oui. Mais il reste que, oui, je pense que c'est un contenu définitivement qui touche bien plus que les jeunes. Puis c'est sûr que c'est un site web, c'est bien avec moncorps.com, c'est facile, mais on est sur les réseaux sociaux, mais on essaie vraiment par du contenu où c'est les jeunes souvent qui parlent aux jeunes, on essaie de les impliquer.
d'essayer de prendre notre place pour démystifier, en fait, toute la pression qu'on a, puis essayer... c'est la majorité, même des jeunes et des moins jeunes, qui n'aiment pas leur corps, qui sont pas bien. C'est vraiment triste, il faut changer ça. Donc, c'est notre façon à nous d'essayer de mettre notre petit grain de sel là-dedans. Ben, c'est vraiment beau. Sincèrement, en tout cas, moi, je le découvre. Puis là, je me suis dit brièvement, il faut en parler. Je veux vraiment inviter les gens à te découvrir, à découvrir cet organisme-là, puis à aller te visiter aussi. Même toi, on peut te joindre sur tes différents médias sociaux. Je pense Oui. Ta page professionnelle Facebook aussi. Oui, oui. Sur le site, moi, d'ailleurs, je vais mettre tous les liens aussi sous la vidéo. J'ai vu aussi sur YouTube, même j'ai découvert des vidéos, des petites capsules très intéressantes de Bien avec mon corps. Oui, on a une chaîne YouTube aussi. Exactement, sur Instagram. Donc, vous êtes pas mal actifs sur tous les médias sociaux. Oui. Puis, donc, c'est ça. Alors, je vais tout mettre les liens sous la vidéo, puis je vais vraiment inviter les gens à aller à votre rencontre, puis aller se nourrir, puis pouvoir prendre soin de soi. Donc, c'était vraiment notre thème aujourd'hui, le self-care. Merci, Stéphanie, de t'être arrêtée chez nous pour vraiment offrir aux gens cette opportunité-là, ce beau partage-là d'amour, d'aller prendre soin d'eux. Bien, merci pour l'invitation. Merci vraiment pour l'invitation. Ça fait plaisir, puis je te réinvite pour une prochaine fois pour d'autres sujets pour aider les gens. Alors, merci beaucoup, puis je te dis à bientôt. Allez prendre soin de vous, là. Bye bye. Merci. Bye.